Bonsoir. Passé après Marcello Mastroianni, merci Georges Craven. Alors ce soir, les pronostics sont extrêmement ouverts. Si bien que pour supporter le suspense de cette soirée, et puis parce que c'est aussi le jour ou la journée de la femme, cette soirée sera animée tout au long par de jeunes comédiennes. Tandis que pour assurer le fil conducteur, j'appellerai auprès de moi l'une des plus charmantes étoiles du cinéma français. Favorite d'Éric Rohmer, aimée de Polanski ou de Daniel Schmitt, et puis aussi sollicitée par de flamboyants feuilletons américains, drôle, gentille, adorée des tournages, agréable à regarder, voici Ariel Dombal. On peut la voir, Ariel Dombal, dans Hors saison de Daniel Schmitt, du Suisse Daniel Schmitt, et dans le film de Rohmer, L'Arbre, le Maire et la Médiathèque. Et puis elle partira en tournée pour jouer la pièce de Bernard-Henri Lévy, Le Jugement dernier. Merci, cher Frédéric. Vraiment, là, tu m'as gâté de paroles et elles me vont droit au cœur. Moi aussi, tu sais, je suis très heureuse d'être à tes côtés pour essayer de faire de cette fête une vraie jolie fête du cinéma. Hein, le cinéma va mal, on nous le dit, nous avons vu les manifestants dehors. Il y a bien sûr nos amis qui sont morts, les films ont du mal à se faire, mais tout de même, finalement, Frédéric, hein, cette cérémonie des Césars, c'est quand même épatant, c'est quand même formidable, ça rassemble tous les gens qui ont la foi, la vraie foi dans la magie. Alors on y va. Il faut rappeler que le cinéma français, grâce aux efforts des uns et des autres, de vous tous ici, est le plus dynamique d'Europe. Pourvu qu'il en soit ainsi à l'avenir. Oui, dynamique. Alors, dis-moi, Frédéric, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être nous allons présenter amis. ce cinéma, nous allons le présenter à nos amis téléspectateurs. Il y a dans cette salle un aéropage extraordinaire, en un sens, un parterre de stars. Alors je sors mon petit papier pour bien voir si personne n'a bougé de place. Alors au premier rang, devant nous, là, sur notre récepteur, Jean Marais. On peut les applaudir. Catherine Deneuve, Jacques Lang, Marcello Mastroianni, Caroline Cellier, Julia Migenes, Gérard Houry, Michel Morgan, Hervé Bourges, Juliette Binoche, Daniel Toscan-Duplantier, Claudia Schiffer, Bernard-Henri Lévy, Emmanuel Béard, Daniel Auteuil, Anne Parillot, Catherine et Claude Rich. Applaudissez, allez. Vincent Lindon, Claude Brasseur et Monsieur Marcel Carnet. Richard Berry, Anémone, Fabrice Lucchini, Dominique Plan, Richard Boringer, Romane Boringer, Julien Rassat, Christine Pascal, André Dussolier, Claude Sauté, Maria Pacôme, Colline Serrault, Marcel Carnet, Claude Perry, Charlotte Cady, Bertrand Tavernier, Victoria Abril, Pedro Almodovar, Éric Mann, Régis Vanier, Pierre Schlendorfer, Zabou et le fondateur des Césars, Georges Craven. Vous voyez, il ne manque que Betty Boop. Alors maintenant, nous allons découvrir les 6 meilleurs films en compétition pour le César du meilleur film. Je vous propose de découvrir ensemble quelques extraits de chacun d'entre eux. À nous maintenant de rendre hommage à Audrey Hepburn avec la voix ravissante d'Ariel Dombal. Chantons aussi ensemble cette chanson. Allez, tous ensemble. I could have danced all night. Allez, on could have danced vous connaissez tout ça. Allez, je connais plein de chanteurs magnifiques, allons-y.
remettre le César du meilleur jeune espoir masculin, j'appelle celle qui fut couronnée elle-même pour La vie est un long fleuve tranquille, à qui Bertrand Blier a souvent répété « Merci la vie », puisqu'elle fut son interprète. J'appelle la talentueuse Catherine Jacob. Et à cette filmographie, on peut ajouter Mon père ce héros, La fille de l'air et Le Pignou. Zola est arrivé. Oui, grâce à Claude Berry, Germinal sera, dit-on, le film le plus important de la production française, le symbole de l'effort et de la vitalité de notre cinéma. Nous allons avoir le plaisir de découvrir ces premières images, ces toutes premières images puisque le film n'est pas fini. Alors j'appelle Gérard Depardieu, Renaud Miou Miou dans Germinal. Germinal, 169 sur 1, troisième. Le courtisme, en tout bien tout honneur, bien entendu. Frédéric l'a déjà dit, mais je crois qu'on ne le dira jamais trop. C'est aujourd'hui la journée de la femme. Et en attendant ce dont nous rêvons toutes, que ce soit tous les jours, la journée de la femme, nous allons écouter une chanson, une déclaration d'amour de Julien Clerc à toutes les femmes de la Terre et à certaines actrices françaises, mise en image par Xavier Giannoli. Les femmes sont sur l'écran, mais il y en a aussi quelques-unes qui se cachent derrière l'image. Pour remettre le César du meilleur scénario, je vais appeler l'une d'elles. Son premier film était La Grande Vadrouille. Son prochain, c'est La Reine Margot. Entre les deux, elle a su conjuguer le rire, le charme, l'aventure. J'appelle Danielle Thompson. La Reine Margot, dont le tournage devrait débuter le 5 mai avec Isabelle Adjani, que nous espérons bien retrouver l'année prochaine dans cette salle pour Toxic Affaires. Et puis il y a Les Marmottes de Daniel Thompson, que tourne Elie Chouraki avec toute une bande d'amis que nous saluons. Dans l'hommage aux disparus tout à l'heure, nous avons oublié quelqu'un, moi dont la disparition me touche beaucoup. Il aimait le cinéma à la folie, il en parlait comme personne, la critique pour lui était comme un acte de résistance, il était la mémoire du cinéma à lui tout seul, il se nommait Serge Danet. Du journal Libération. Maintenant, on approche de minuit et pour remettre le César du meilleur acteur de l'année, j'appelle deux grandes stars d'aujourd'hui, Patrick Bruel et Claudia Schiffer. Ainsi s'achève la 18e nuit des Césars. J'appelle tous les lauréats à venir nous retrouver sur scène. Et je vous rappelle que le second rôle masculin a été attribué à André Dussolier, que l'espoir masculin a été attribué à Emmanuel Sélinger, que le premier film a été attribué à Nuit Fauve. Venez, 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 venez. Venez nous retrouver. Venez nous retrouver. Que le court-métrage a été attribué à Versailles Rive-Gauche. Le montage à Lise Beaulieu. Le décor à Jacques Besnois. L'espoir féminin à Romane Moranger. Le film étranger Talon Aiguille. La meilleure actrice Catherine Deneuve. La meilleure photo François Cattonne. Le meilleur scénario Colline Serrault. Les meilleurs costumes Sylvie Le Segonzac. Le meilleur réalisateur Claude Sauté. Le meilleur son, Guillaume Seyane et Dominique Hennequin. La meilleure musique, Gabriel Yared. Le meilleur acteur, Claude Rich. Le meilleur second rôle féminin, Dominique Blanc. Le meilleur film, Les Nuits Fauves de Cyril Collard. À l'an prochain.